radiodiffusion Télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque post-romantique. Aujourd'hui, Alain MacMoy travaille un fragment du génie du christianisme de Chateaubriand, deux perspectives de la nature. Mise en onde, Georges Godbert. Alors aujourd'hui, M. Alain MacMoy, qui avait déjà travaillé avec nous fort bien le balcon de Baudelaire il y a quelques mois, va travailler un fragment du génie du christianisme de Chateaubriand. C'est un fragment qui est inclus dans les deux perspectives de la nature. Comme toujours, je vous laisse aller jusqu'au bout de votre morceau et nous reprendrons après. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée, tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Ces nues, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds tour à tour se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte de Niagara qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêt, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves, et, pour ainsi dire, à se trouver seul devant Dieu. Bien, c'est pas mal. Seulement, voilà, vous avez choisi un morceau qui est un morceau extrêmement beau, vous avez bien fait d'ailleurs, vous avez prouvé que vous aviez bon goût. Mais par le fait même qu'il est presque sans accident, il est d'autant plus difficile à dire extrêmement bien. Alors, je crois d'abord que la première chose que vous devez modifier, c'est votre attaque et d'une façon générale, votre manière de le dire. Il faut que ce soit beaucoup plus large. C'est un tableau, c'est un vaste tableau et il faut le dépeindre d'une manière plus large. Vous comprenez, c'est comme si un peintre avait fait une miniature, ce que vous avez fait. Eh bien, il est évident qu'ayant à peindre ce qu'il décrit, ce serait un tableau. Eh bien, il faut réussir ce tableau. Il faut donc une diction et un parti pris beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Pour ça, il vous faut une bonne respiration, mais vous l'avez. Il vous faut un timbre bien égal,
Une voix bien timbrée, vous l'avez, par conséquent, vous devez y arriver. Et alors, à mon avis, il y a 3 parties dans le morceau. La description commence, elle va en montant jusqu'au point culminant. Et puis ensuite, il y a une comparaison. Alors, il y a dans le premier mouvement, qui est ce mouvement de largeur, je vous demande. Il y a ensuite un mouvement qui est un mouvement d'accroissement, parce que l'exaltation du peintre va en croissant. Et ensuite, il y a un troisième mouvement, qui est un mouvement de comparaison entre ce qu'il voit dans ce pays sauvage et ce qu'il verrait dans notre pays à nous. À ce moment-là, il faut un accent beaucoup plus parlé. Il faut que le contraste que vous établissez, vous l'établissiez d'une part entre ce que vous avez fait, qui est un mouvement extrêmement large et lyrique, et un mouvement qui sera un mouvement, au contraire, beaucoup plus parlé. Quand vous dites « mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêt ». Alors, tous les mots là sont importants. Recommencez, vous allez voir. Et dans un parti pris beaucoup, beaucoup plus large. Un soir, Non, voyez-vous, ce n'est pas exactement le ton qu'il faut. Vous pouvez, avec votre voix, adopter une tonalité qui est la tonalité que réclame ce morceau, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus mystérieux et de beaucoup plus ample, plus grave même. Un soir, dans une forêt. Vous voyez ce que je veux dire? oui, Essayez. un soir, Voilà. je m'étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bien. Alors, je voudrais que ce soit un petit peu plus accentué. Je trouve que votre diction n'est pas assez accentuée. Je trouve que les mots entrent très légèrement les uns dans les autres. C'est par le fait que vous n'attaquez pas assez vos consonnes. Vous allez voir que quand vous allez dire ça, d'abord avec ce ton plus grave, et en attaquant davantage les mots, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bien. Bientôt, je vis Alors le voilà, jour... vous reprenez votre phrase. À ce moment-là, il faut que votre tonalité monte légèrement. C'est-à-dire, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance des, je ne sais pas, des chutes La cataracte de de la Niagara. cataracte du Niagara. Bientôt, il n'est pas nécessaire, une fois que vous avez relevé le ton, que vous gardiez le ton élevé. Étant donné ce que vous avez à dire, il faut au contraire une voix grave. Mais il est nécessaire que vos attaques soient relevées de ton sans ça vous tomber dans une diction monotone. Juste pour l'amorcer. C'est ça. Une fois que vous avez amorcé, vous pouvez retomber. Mais il faut toujours, quand vous reprenez une phrase, à moins que vous n'ayez à la prendre au contraire d'une manière plus grave, mais ça n'est pas le cas, vous dites bientôt. Par conséquent, vous attirez l'attention du lecteur ou de l'auditeur sur un accident, sur quelque chose de singulier. Alors, bientôt, vous continuez. Mais relevez le ton sur bientôt. Alors, reprenez un soir. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bien, Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, bien. et je goûtais, dans Voilà. toute sa solitude, le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Voilà. Alors là, c'est tout de même vaste ce qu'il va dire, le désert du Nouveau Monde. Là, j'aurais beaucoup plus de largeur, n'est-ce pas? Et je goûtais dans toute sa solitude. Voulez-vous me dire le texte? Là, Et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle le beau spectacle d'une nuit dans les déserts d'une du nuit Nouveau Monde. dans les déserts du Nouveau Monde. Alors, introduisez là une très, très légère musicalité, mais surtout beaucoup de largeur. Il faut que ce soit ample, c'est un morceau d'une extraordinaire beauté, et il faut beaucoup d'ampleur. Vous savez, c'est un grand coup d'archet, là, n'est-ce pas? Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi. Vous pressez pas, vous pressez surtout pas. Je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude la beauté, je ne sais pas, j'aurais pas abîmé cet admirable texte, d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Et plus vous accentuerez vos consonnes, plus vous pourrez vous permettre de, je ne dirais pas du tout de faire chanter votre voix, mais malgré tout d'introduire une certaine musicalité dans cette prose qui vaut un poème en prose. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Bien, c'est beaucoup mieux. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à Alors l'horizon là, opposé. vous commencez la peinture. Alors il faut légèrement accentuer votre mouvement.
Il faut que le mouvement soit un peu plus rapide, un peu plus rapide. Vous introduisez tout de même un élément, je ne dirais pas dramatique, ce sera absurde, mais un élément tout de même qui est un élément nouveau dans la peinture, qui est quelque chose de plus vivant, de plus particulier. Il y a d'abord eu l'annonce de ce que vous allez voir, que vous venez de faire, et puis il y a ce que vous voyez. Alors, à ce moment-là, vous entrez dans le présent. Et naturellement, il faut que vous accentuez légèrement le rythme, mais en gardant toujours le même sentiment de la solennité de ce que vous voyez, de ce que vous nous décrivez, et alors, au point de vue technique, l'accentuation des consonnes. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Alors, voyez-vous, je voudrais que vous fassiez... Surtout, ne cherchez pas à m'imiter, la question n'est pas là. Je veux simplement vous donner une indication, n'est-ce pas? Vous commencez là, n'est-ce pas? Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte du Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Et vous attaquez comme un récit. Parce qu'à ce moment-là, vous entrez dans le présent, dans la chose qui se fait devant vous. Vous annoncez le spectacle et puis vous nous le décrivez. Ce sont 2 mouvements différents et dont l'un est plus large que l'autre. L'un est large et plutôt lent. L'autre, au contraire, suppose un rythme un petit peu plus vif. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi et je goûtais dans toute sa solitude Bien. le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. C'est ça. Alors, le beau spectacle, sauf qu'il n'est pas assez beau dans votre bouche, hein. Le beau spectacle, il faut quelque chose de plus profond, la plus émerveillée. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Encore plus beau le spectacle, encore plus beau. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi. C'est lent, ça. Et je goûtais dans toute sa solitude. Virgule, et je goûtais, virgule, je respire. Et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit Voilà, dans les déserts du Nouveau Monde. bien. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Alors, voyez-vous, c'est très difficile ce que je vous demande là, parce que ce sont des nuances, vraiment. Mais elles sont absolument nécessaires, parce que sans ça, vous faites une lecture qui est une lecture correcte, mais qui n'est tout de même pas ce qu'il faut que vous fassiez, d'abord pour progresser, et puis non seulement ça, mais pour être fidèle à la merveilleuse prose que vous avez à dire. Il y a quelque chose de plus amoureux dans la manière dont vous décrivez le spectacle. Il faut aimer davantage ce spectacle, et il faut nous le faire aimer. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle semblait la précéder dans les forêts, comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée, tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Voyez-vous, il faut que ce soit beaucoup plus admiratif, beaucoup plus tendre. Il faut nous le faire aimer, ce spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas en être absent. Il faut être mêlé au spectacle, là. Vous êtes absent, au contraire de la première chose que vous dites, c'est une annonce, mais à partir du moment où vous entrez dans la peinture de ce que vous avez vu, de ce qui vous a émerveillé, de ce qui vous a bouleversé, il faut tout de même être beaucoup plus mêlé et nous y mêler. Or, nous n'y serons mêlés que dans la mesure où vous serez vous-même ému encore au souvenir de ce que vous avez vu. Ceci dit, je crois qu'il n'a jamais été en Amérique, mais enfin, ça nous est égal. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé.
Une brise embaumée, Une brise embaumée, tous les mots qu'on Une dit brise sont admirables. embaumée. Les consonnes, les consonnes, les consonnes. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres. Alors là, c'est l'émerveillement, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire la lune se montra, comme vous diriez, il est arrivé quelqu'un qui m'a apporté une lettre. Bon, 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra du côté opposé. C'est un émerveillement constant, ce morceau. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Plus émerveillé. Vous avez pas l'air de vous Une heure. ennuyer. Est-ce Une que c'est heure moi après. qui vous ennuie en vous embêtant comme ça, dans Non, les détails? Non. Bon, alors on va encore me dire que je torture mes élèves. Bien. Je suis habituée maintenant. Émerveillé, ayez une espèce de joie, de bonheur, d'émerveillement, allez au souvenir de ce spectacle que vous nous rendez tel que vivant, comme un peintre, n'est-ce pas? C'est la joie du peintre. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Non, dites-moi, en dehors de votre texte, mon Dieu que c'était beau, mon Dieu que c'était beau, dites-moi ça. Mon Dieu que c'était beau. Ah ben moi, vous avez pas l'air de trouver ça beau du tout. C'est pas comme ça. Alors quand vous trouvez quelque chose de beau, vous n'êtes pas plus émerveillé que ça. Alors, plus d'émerveillement. Mon Dieu que c'était beau. Ah ben moi, je suis plus jeune que vous, alors à ce point de vue-là pourtant. Je m'émerveille davantage. Ah, que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau, ah, que c'était beau, cette lune qui s'est levée dans cet horizon. Ben voilà. Alors, dites-moi tout ça. Faites-moi un texte, Vous occupez plus de Chateaubriand pendant 1 minute et faites-moi un texte. S'il est moins bon que celui de Chateaubriand, ça m'est égal. Je veux qu'il soit de vous. Il n'y a que ça qui vous donnera l'intonation juste. Ah oui, je sais bien, c'est un supplice, ça. C'est un supplice, mais Oui, c'est très, très bon. C'est un supplice extrêmement fructueux. La lune se leva, elle était splendide. Oh, c'est tout ça? Oh, 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 non, plus les merveilles, c'était splendide, vous dites. Puis elle a l'air de dire un point, c'est tout, comme fiche la paix. C'est pas du tout ça. Ça continue, c'était beau, c'était merveilleux, j'avais jamais rien vu de pareil. Et la lumière, et l'odeur, voilà, allez, continuez. Faites-moi un bon texte long, important. Vous savez, je ne sais pas improviser. Ah, mais si, il faut vous forcer. C'est comme ça que vous allez trouver votre intonation. Vous allez voir, quand vous aurez fait ça, je sais que c'est très pénible. C'est très pénible. Je m'y suis astreinte pendant des années. Il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas la même chose. C'est très important. C'est là que vous trouvez l'intonation juste. L'obstacle pour le comédien, c'est le mot. C'est le mot qui nous arrête. Parce que le mot, il ne vient pas de nous. Et nous n'arrivons évidemment à vaincre cet obstacle que quand nous avons un métier qui date de 10, 12 ou 15 ans, n'est-ce pas? Suivant le travail qu'on a fait et les dons qu'on a. Mais pour le moment, le mot vous gêne parce qu'il ne vient pas de vous. Tandis que si le mot vient de vous, vous verrez que votre intonation sera toujours juste. J'ai fait l'expérience sur moi-même pendant des années, je l'ai fait avec vos camarades. Beaucoup sont déjà habitués à ça, mais je sais que c'est dur. Je sais par expérience que c'est pénible. Mais il faut le faire. Parce que vous brisez quelque chose quand vous faites ça. D'abord la timidité, et ensuite par le fait que vous éveillez une émotion en vous. Quand je vous demande de faire un texte, vous êtes bien obligé de penser uniquement à ce que je vous demande, et aux mots que vous avez à dire, et à l'émotion que vous devez traduire. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez les paroles, quand vous avez fait vos paroles, vous mettez les paroles de l'auteur, et vous verrez que c'est tout à fait juste. Alors, obligez-vous à ça. Je ne vous demande pas de faire du Chateaubriand, la question n'est pas là, je ne vous demande que de faire du Macmoy. Voilà, allez-y. N'ayez pas peur, dites n'importe quoi, ça m'est égal. Mais dites une chose qui signifie... Je me promenais dans la merveille. forêt Oui. et je vis la lune qui se levait. Non, n'essayez pas de dire les mêmes choses que l'autre. Dites-moi autre chose. Dites-moi, j'ai vu une course de bicyclette, comment ça s'appelle? Oui, j'ai vu une course... J'ai vu n'importe quoi. J'ai vu une course d'automobile. C'était merveilleux, admirable. J'étais au théâtre, je me suis amusée, je passais une soirée. Ce que vous voulez, mais quelque chose qui signifie une admiration de votre part. Et ces derniers temps, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plongé dans l'admiration? Vous avez vu un film, vous avez trouvé beau. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a paru très beau ces temps-ci? Ben, il n'a rien vu qui lui a semblé beau dans le milieu. Je ne suis pas sorti depuis longtemps, je veux dire. Ah, ben voilà. Ben alors, votre chambre vous a semblé belle. On est très bien dans une chambre, oui. Oui, pas trop longtemps. Alors, la rue vous semble belle. Oui. Eh bien, Je trouve que la rue, c'est un spectacle, on ne s'en lasse pas. Enfin. Bon, eh ben, c'est très bien. Ben, parlez-moi, dites-moi, j'ai vu la rue, j'ai vu le boulevard des Italiens, ou ce que vous voulez, ou la rue Réaumur. On peut se promener pendant des heures, on peut, je sais pas, descendre le boulevard Saint-Michel, c'est une chose qui ne Eh bien, allez-y, nous parlez-moi arrête du pas. boulevard Saint-Michel.
mais avec admiration, avec expansion, comme ça en vous livrant, en vous laissant aller à ce qu'est l'admiration, le bonheur, le plaisir, la surprise, comme ça. Moi, j'aime le boulevard Saint-Michel parce que je me suis promené pendant des années et des années. Là, vous m'expliquez des choses, ça n'est pas le sentiment que je vous demande. Dites-moi, j'ai vu ça, c'était merveilleux. Quand on le descend et puis qu'on arrive sur le pont et qu'on voit Notre-Dame, c'est une chose... Non, ne me le décrivez pas, mais décrivez-moi votre état quand vous voyez ça. Laissez-vous aller à votre admiration. Ça me rend muet. Alors, ça, c'est ennuyeux. Nous n'en sortirons Si, pas. j'avoue que quand je suis devant ce spectacle, Oui. je ne... Très ennuyeux. Non, c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie, mais enfin, Oui, ça correspond à quelque faites chose. un effort. Faites un effort. Dites-moi, c'est merveilleux, c'est admirable. Quand je vois ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Et la Non, il n'y a rien de scène. plus beau. Oui, et bien, voyez-vous, vous n'êtes pas romantique, alors vous n'entrez pas évidemment dans notre programme. Alors, comme je vous ai un peu torturé, peut-être que ça a tout de même eu des effets. Prenez le texte de Chateaubriand, nous allons peut-être arriver tout de même à ce que nous voulons. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Eh bien, c'est beaucoup mieux, vous voyez. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée, que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle, semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. Bien. Eh bien, il paraît que la pendule nous ordonne de nous arrêter. Mais je ne regrette pas de vous avoir torturé. Voyez-vous, le résultat est excellent. Tout de même, en parlant de Notre-Dame, de la rue et au mur, des boulevards, vous êtes arrivé à quelque chose de très bien. Comme quoi, il y a des transpositions possibles. Alors, je vous remercie. Je regrette de vous avoir infligé des tortures pareilles. Il faut se briser. Il faut ce qu'il faut, comme disent les cuisinières. Et vous allez voir que la prochaine fois, ça va aller tout seul. Merci, madame. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque post-romantique. Aujourd'hui, Alain MacMoy travaille un fragment du génie du christianisme de Chateaubriand, 2 perspectives de la nature. Mise en onde, Georges Godbert. Alors, nous reprenons l'étude du fragment du génie du christianisme que travaille M. Alain MacMoy. Et nous allons reprendre où nous avions laissé, parce que je voudrais que nous ayons le temps, étant donné que la pendule est tellement avare, que nous ayons le temps de reprendre tout le morceau. Et alors, vous verrez où apporter votre effort, où apporter l'insuffisance et où apporter le progrès. Et ça, c'est très important. Alors, ne reprenons pas depuis le début, continuons. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée, que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle, semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait Alors, vous ne paisiblement... faites pas un sens arrêté, faites un sens suspendu, là. Vous savez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire pas un point, madame. une virgule. Quoiqu'il y ait un point probablement dans le texte, mais n'en tenez pas compte, une virgule, n'est-ce pas? Monta peu à peu dans le ciel, et vous continuez. Si vous dites monta peu à peu dans le ciel, c'est fini. Or, votre tableau n'est pas terminé, il commence. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée.
Tantôt ils reposaient sur des groupes de nus qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. C'est bien, mais il y a de la mélancolie dans ce que vous faites. Il y a de l'admiration, au contraire, dans le texte. Il n'y a pas de mélancolie. Et une exaltation qui monte, c'est de plus en plus beau. Il est de plus en plus émerveillé, de plus en plus surpris, de plus en plus reconnaissant ce qu'il devait faire. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course Tantôt azurée. il suivait un émerveillement, Tantôt tantôt il suivait paisiblement sa course, tantôt au contraire. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt il reposait sur des groupes de nus qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Ces nus, ployant et déployant leurs voiles, Moi, je suis d'avis que vous disiez c'est nué. Parce C'est que je crois nué. que pour ces nus, on le comprendrait mal alors qu'il est. D'ailleurs, je me demande si ça n'est pas une faute typographique. Malheureusement, je ne sais pas le texte par cœur, mais je me demande. Dites c'est nué, malgré tout. Si nous faisons injure à Chateaubriand, demandons-lui pardon. Mais je crois que pour les auditeurs, ce sera plus compréhensible. tantôt il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt il reposait sur des groupes de nuées qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Alors, voyez-vous, il ne faut pas que l'image, là, soit dite exactement du ton et sur le rythme où vous dites le reste. Là, il y a une comparaison qui ressemblait. Il faut changer là, très légèrement. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt il reposait sur des groupes de nuées qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Voyez-vous, ici, il faut mettre une virgule ou plutôt une respiration. Et alors, il y a une très légère différence dans le ton, par le fait que vous arrivez à une comparaison et non plus simplement au tableau. Vous comprenez ? Oui, madame. Ces nuées, ployantes et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si douce à l'œil, qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement. Tantôt, et il y a de l'étonnement, un étonnement Tantôt- émerveillé dans ça. Tantôt, il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt, il reposait sur des groupes de nuées qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes Ah non, je couronnées. ne sens pas la différence qu'il y a entre le tableau et la comparaison. Tantôt, il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt, il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt, il reposait sur... Qu'est-ce que c'est ? Il sur reposait des- sur des groupes de nuées Sur des groupes de nuées qui ressemblaient qui à la ressemblaient. Et c'est par le fait que vous attaquerez la consonne. Qui ressemblait. C'est ça qui donnera un relief nouveau à la phrase. Imaginez-vous que vous racontez un feu d'artifice. Un très, très beau feu d'artifice. Vous le raconteriez avec beaucoup plus de, comment dirais-je, de chaleur, d'émerveillement que vous ne mettez là-dedans. Parce que vous êtes, encore une fois, parce que vous êtes bridé par les mots. Il faut les vaincre. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt, il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt, il reposait sur des groupes de nuées qui ressemblaient à la cime Voilà. de hautes montagnes couronnées de neige. Bien. Ces nuées, ployant et déployant leurs voiles, Alors, voyez-vous, c'est très beau, le fait qu'ils se servent de ployant et déployant. Au point de vue littéraire, c'est extrêmement beau, le fait que les deux mots soient l'un contre l'autre. Et il faut vous en servir. Alors, et ça, c'est grâce aux consonnes. C'est ployant et déployant. ces nuées, ployant et déployant leurs voiles, Voilà. se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons Se d'écume. disperser. Attaquez bien toutes les variations qu'il y a dans la description, la multiplicité des images. Il faut que tout ça soit attaqué, soit mis en relief, soit mis en honneur. Ces nuées, ployant et déployant leurs voiles, Alors, si vous allez trop vite, vous ne faites pas bien sentir ce qu'il y a de très beau dans l'accouplement de ces deux mots, ployant et déployant leur voile. C'est Ces très beau au nuées- point de vue littéraire, oui. ces nuées, ployant et déployant leurs voiles, Voilà. se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse
et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour, se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalles... Alors attendez, je vous arrête. Voyez-vous, vous arrivez à un point où il dit « tout aurait été silence sans ceci, cela ». Eh bien, pour faire valoir le moment où il parle de ce silence, il faut que ce que vous disiez avant soit plus vivant, soit plus chaleureux. Encore une fois, je trouve que vous n'y mettez pas assez d'émerveillement. Il faut qu'il y ait un contraste à partir du moment où il a fait ce tableau et où il fait allusion au silence. Alors, vous arriverez à ça si tout ce que vous dites, tout ce qui précède est dit avec plus de chaleur. Voulez-vous me donner votre texte, que je vous montre ce que je veux dire? Merci bien. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les interstices des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour, se perdait dans les bois, tour à tour reparaissait brillante de constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos. Sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte de Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. Mon Dieu, que c'est beau. Allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? C'est un mouvement que vous montez très, très légèrement. Et encore une fois, ce mouvement, il est provoqué par l'émerveillement. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Ravissante. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour, se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Bien. Auprès, tout aurait été silence. Et alors là, un rythme plus large. Auprès, tout aurait été silence. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos. Bien. Sans la chute Faites de attention, quelques repos, vous avez fait un sens, presque un sens arrêté. Il faut que ce soit bien un sens silence et repos. Faites attention. Tout aurait été silence. Tout aurait été les liaisons. Hein. Auprès, tout aurait été silence et repos. Non. Silence et repos. Auprès, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, Bien. le gémissement de la hulotte. Bien. Pas de sens arrêté surtout, n'est-ce pas? Tous les sens suspendus. Auprès, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles,
le passage d'un vent subit, le gémissement Bien. de la hulotte, Bien. au loin par intervalles, Attaquez bien. Au loin. au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte de Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers des forêts solitaires. Bien. La grandeur, l'étonnante mélancolie Alors de là, ce voyez-vous, tableau, ce qui va vous aider beaucoup pour ça, c'est une forte accentuation et largeur, la grandeur. Accentuez bien ça. la grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau, L'étonnante mélancolie, La toutes les grandeur. consonnes. l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Alors là, parlez-le bien, comme je vous ai demandé. Là, c'est un troisième mouvement, n'est-ce pas? La grandeur, l'étonnante mélancolie. Qu'est-ce que c'est le texte, l'étonnante mélancolie? De ce tableau ne saurait De ces s'exprimer. tableaux ne saurait s'exprimer dans une langue humaine. En Europe, les ne donnent pas ça, c'est jamais ça, c'est tout. Alors, voyez-vous quelque chose de beaucoup plus familier. Là. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe Non, attaquez-le. Au contraire, relevez l'attaque. Pas les ne plus sauraient belles. s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Ne peuvent en donner une idée, c'est impossible. Les plus belles nuits Voilà en Europe l'intonation. ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Elle rencontre. Alors là, voyez-vous, j'aurais quelque chose de beaucoup plus parlé et comment dire, de plus simple là, dans l'intonation, n'est-ce pas? Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Et l'intonation, c'est impossible. De toutes parts, on rencontre les habitations des hommes. Le rêve n'est pas possible. Tandis que là. Alors, comprenez? Vous voyez les deux mouvements que je vous demande? Oui, madame. Oui. Essayons. La grandeur, La grandeur. la grandeur, Accentuez l'étonnante mélancolie de ce tableau, L'étonnante mélancolie de La ce grandeur. tableau. l'étonnante l'étonnante mélancolie de mélancolie. ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne Non, peuvent... autre chose, dans les langues humaines. Dans Un les langues point. humaines. Les plus belles nuits en Europe. Comme votre nation, c'est impossible, on ne peut pas en France, c'est impossible, on ne peut pas rêver comme on rêve là dans les déserts de l'Amérique. Les Voilà. plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Non, pas un sens arrêté. Une idée. Les plus belles nuits en L'intonation, Europe... c'est impossible. Dites c'est impossible. Dites-moi c'est impossible. C'est impossible. Non, vous me dites avec sens arrêté. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. On ne peut pas. C'est ça l'intonation. C'est impossible. Non, C'est impossible. voilà. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Voilà. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. À s'étendre. Toujours la même En vain, intonation. dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Non, elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. On ne peut pas, c'est impossible. Voilà l'intonation. Et il faut que vous la conserviez tout le temps. N'est-ce pas? Il y a une règle absolue, tant que le sentiment ne change pas, l'intonation ne change pas. Un rêve comme ça en Europe est impossible. On ne peut pas, de toutes parts, on rencontre les habitations des hommes. On ne peut pas, on est arrêté, on est borné, on est limité. Tandis que là-bas, alors, vous reprenez au contraire là, l'intonation et la largeur de ce qui convient au paysage que vous venez de décrire. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination... Parlez bien, en vain dans nos champs cultivés, parlez bien, alors là, tout à fait parler. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce spectacle ne peut s'exprimer dans des langues humaines. On ne cherchera en vain en Europe l'équivalent, c'est impossible. Dans nos champs cultivés, on ne peut pas rêver comme ça. C'est pas, on rencontre des chaumières, il y a des gens qui labourent, on ne peut pas. Là-bas, au contraire, voyez la différence. L'opposition, je dirais, des deux intonations, qui est l'opposition des deux tableaux et des deux civilisations. Enfin, à ce moment-là, c'était même pas la civilisation à quoi il faisait allusion, c'était à la nature. La grandeur, La grandeur. la grandeur, L'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée.
En vain dans nos champs cultivés, Beaucoup plus l'imagination... parler, beaucoup plus parler. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Non, dites-moi ça comme vous diriez, vous prendre l'autobus 63 ou 146 ou je ne sais quel numéro. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Ah non, 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 vous avez l'air fâché, là. Faut pas avoir l'air fâché. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une peuvent idée. t'en donner, ne courez pas la poste, peuvent t'en donner une idée, c'est impossible. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Non, non, vous allez trop vite. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. Les consonnes, s'il vous plaît, ne peuvent t'en donner une idée, c'est impossible. Ajoutez, c'est impossible. Vous allez voir, ça va aller tout seul. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée, c'est impossible. Voilà. En vain, dans nos champs cultivés, N'allez pas l'imagination trop vite, ne cherche à courez pas la poste. s'étendre. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts Elle l'habitation des rencontre hommes. de toutes parts. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Voilà. Mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêt, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves, et, pour ainsi dire, à se trouver seul devant Dieu. C'est bien. Eh bien, vous avez bien, vous vous rappelez bien tout ce que nous avons dit. Je crois. Bon, ben maintenant, vous allez le redire d'un trait. Alors, rappelez-vous bien ce que je vous ai demandé. Vous relevez le ton au début des phrases. Ça ne vous entraîne pas à supprimer ou à modifier le ton de grandeur, en effet, du spectacle, la largeur de ce que je vous demande. Vous attaquez bien vos consonnes. Et quand vous arrivez à ce moment qui est un moment beaucoup plus parlé, alors vous établissez ce contraste entre ce qu'est notre civilisation et ce qu'est cette nature sauvage dans laquelle il se plaît et qu'il nous décrit de cette façon admirable. Alors redites-le d'un trait. Je vais essayer de ne pas vous interrompre. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais dans toute sa solitude le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. 1 heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée, que cette reine des nuits menait de l'Orient avec elle, semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. C'est bien. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt, il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt, il reposait sur des groupes de nuées qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Bien. Ces nuées, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. C'est bien. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos, Très bien. sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte de Niagara qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines.
Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêts, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves, et, pour ainsi dire, à se trouver seule devant Dieu. Eh ben, c'est très bien, vous avez fait un immense progrès. Voyez-vous, la seule chose qui reste, c'est que l'accent n'est pas tout à fait assez parlé sur l'ennemi d'Europe. Vous avez senti? Je m'en suis aperçu. Oui. C'est la seule chose. Travaillez-le pour vous, de était manière trop à arriver à le faire tout à fait parfaitement. Mais c'est très très bien, vous avez fait un grand progrès. Eh bien, 22 faites les heures. exercices que je vous demandais. Vous verrez à quel point, à quel profit vous en tirerez. Et alors là, ça vous sera difficile, mais beaucoup moins pénible que quand je vous le demande ici, où c'est vraiment, je le reconnais, extrêmement pénible. Mais faites-le chez vous et vous verrez comme ça vous sera utile. Voilà. Merci bien. Merci, madame.